L'essence de mon enseignement, la façon que j'aborde le sujet de la non-dualité, se porte sur la position dans laquelle on se trouve en tant que conscience. Donc, ça signifie que la relation qu'on a avec ce qui nous apparaît comme étant soi-même, on y porte attention de façon à discerner, à savoir si nous sommes pris dans le mental à travers les pensées ou si nous sommes conscients qu'on puisse être sous l'emprise de l'esprit, des pensées ou non. Donc, l'enseignement se porte sur la prise de conscience de ce qu'on est en ce moment et de discerner à savoir si on est pris dans nos pensées ou si nous sommes dans la position d'être conscient, tout simplement du fait de notre mental ou pas. Finalement, tout l'enseignement, même de la non-dualité, en vient à ça. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Au moment où on porte attention à ce qui est, au moment où on perçoit que nous puissions ou non poursuivre nos pensées, est en soi le pont qu'on établit avec notre présence véritable en tant qu'éveil, en tant que conscience éveillée, en tant que conscience dans son état réel, naturel et pur. Le seul problème que l'on trouve à travers notre vie se situe au niveau de l'identification avec nos pensées. Lorsque on laisse nos pensées prendre l'emprise sur notre état de présence, notre état de conscience, notre état d'éveil comme tel, l'état d'attention, une attention non motivée, d'attention non subjective, une attention détachée. Donc finalement, la pratique se situe à ce niveau, à savoir si on est simplement attentif à ce qui est ou si nous laissons la pensée diriger notre attention à l'extérieur de cette conscience présente. Elle-même, la nature de ce qu'on est, la nature de toute chose, parce qu'elle-même étant infinie, universelle, absolue. Donc, plus on pratique cette présence, plus on se rappelle de regarder nos pensées, plus on s'habitue, en quelque sorte, à faire que la conscience pleine comme telle devient le centre de notre vie, autour duquel toute autre chose tourne. Tout ce qui a trait à notre vie personnelle, à la façon qu'on pense, aux choix qu'on prend dans notre vie, etc. Au contraire, de prendre pour acquis que tout ce qui se passe dans notre tête est la réalité, quand ce n'est pas la réalité, quand ce ne sont que des pensées. Même lorsqu'on a à faire face à des trucs objectifs dans notre vie quotidienne ou avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, on fait quand même référence à nos pensées, même si ces pensées puissent indiquer des faits objectifs comme tels, il en demeure pas moins que c'est au niveau des pensées que ça se passe, au niveau de la façon qu'on pense, au niveau de la façon qu'on choisit de penser certaines choses ou pas. Le seul problème qu'on retrouve, c'est lorsque justement on se prend dans des pensées, comme si ce qui se passe dans notre esprit est la réalité, lorsque ce n'est pas la réalité, ce ne sont que des pensées. Ce n'est pas que les pensées en tant que telles sont fausses. Les pensées ne sont que des pensées.
Et elles ont leur fonction dans notre vie quotidienne. Si autrement, on ne pourrait pas fonctionner. De même que les pensées comme telles ont leur fonction au niveau de la pratique spirituelle, puisque la pensée nous permet de pointer vers certaines choses. Donc, par exemple, lorsqu'on dit que la pratique est de tourner notre attention à l'intérieur de façon à connecter avec la conscience telle qu'elle est, indépendamment des pensées. Bien évidemment, ici, on utilise des pensées quand même. Mais ces pensées qu'on utilise sont des pointeurs de façon à faciliter l'attention à l'intérieur de soi-même, dans notre présence comme elle est, ici et maintenant, de façon à prendre une distance des pensées et à voir que les pensées, effectivement, ne sont que des pensées et non la réalité. La réalité étant beaucoup plus vaste que ce qu'on peut penser. Même cette réalité du monde, le monde tel qu'il prend place en ce moment, à l'extérieur ou notre propre petit monde personnel, prend place dans quelque chose de beaucoup plus vaste que ce qu'on peut percevoir, de ce qu'on peut comprendre avec notre mental. Et comme toute chose prend place dans cette vastitude, eh bien évidemment, tout est interconnecté. Donc, même au niveau du monde, au niveau de notre vie personnelle, nous ne sommes pas séparés de la totalité de ce qui prend place en tant que réalité absolue. À ce niveau-là, la pensée ne peut pas nous aider. Ce qui nous aide à connecter avec cette réalité en tant que totalité, c'est de retourner à l'intérieur et de s'asseoir dans la conscience qui se tient indépendamment des pensées. J'avais une petite question parce que je suis en cheminement depuis 5 ans à peu près. Et en fait, voilà, moi déjà je suis très honoré de pouvoir te parler parce que je rêvais de parler à Eckhart Tolle parce que c'est mon premier livre un peu spirituel qui m'a fait décoller un petit peu. Et pouvoir te parler, pour moi, c'est vraiment un honneur vraiment de te parler. Et ce que je voulais te dire, c'est que en fait, j'ai eu des percées dans le soi, en fait, des percées très fortes. Et même en lisant ton livre, je me souviens, quand enfin, je te montre le super livre, enfin, j'arrive pas à le montrer là, avec la caméra, mais j'ai lu ton livre le soi, en fait, et j'ai eu pendant 45 minutes, à la fermeture du livre, j'étais dans un état transcendant, en fait. Ça a duré 45 minutes et j'étais transporté, en fait. Et enfin, après, voilà, c'était comme des percées dans le soi, j'avais l'impression de ça. Et j'ai eu du mal à stabiliser en fait l'expérience du soi. Il y avait des percées en fait. Et j'arrivais pas à stabiliser. Et je voulais savoir ton avis parce que Ramana Maharshi a parlé aussi de stabilisation du soi. Enfin, il n'a pas expliqué, dit clairement, mais je voulais avoir ton avis sur ton expérience, comment tu vois ce que je veux dire ou je ne sais pas comment tu pourrais répondre aux gens qui ont des problèmes pour stabiliser l'expérience du soi en fait. Je ne sais pas comment. Oui. Ce qui est essentiel dans la pratique, parce que finalement, tout se résume à la pratique, dans le sens de voir dans quelle position on est en ce moment, en corps, en esprit, etc. Parce que c'est ça qui détermine ton expérience. Il n'y a pas d'expérience sans l'expérimentateur. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de savoir qui est cet expérimentateur en premier lieu. Comment allons-nous savoir ou connaître cet expérimentateur autrement que porter attention? Comme il est. C'est comme regarder un arbre. Comment regarder un arbre sans l'idée de l'arbre, sans le mot, sans le bavardage mental? Comment
regarder un arbre et ne plus faire qu'un avec l'arbre. On fait un avec l'arbre lorsqu'on accorde toute notre attention, sans mouvement de la pensée. De la même façon, on arrive à connecter avec notre identité véritable lorsqu'on adopte cette position. C'est-à-dire qu'on laisse de côté la pensée. Donc, c'est ce qui est important dans la pratique. Ce n'est pas avec l'expérience. L'expérience va aller et venir. Si, par exemple, on cherche à stabiliser la pleine conscience, la présence comme telle, il faut faire attention à savoir si ce vouloir de stabiliser la conscience vient de la pensée ou non. Parce que ce ne sont que des pensées, encore, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Donc, il faut voir cela. Il faut porter attention à ça. Parce que si tu ne portes pas attention à ça et que tu es dirigé par cette pensée de vouloir stabiliser la réalisation, c'est comme si tu t'exposes à une extériorisation de ton sens de présence. De sorte que finalement, tu fonctionnes à contre-courant. Tu crées une division avec toi-même. Donc, ce qui est important et Comme si. vraiment indispensable et essentiel, c'est de prendre conscience de ce qui prend place comme c'est en ce moment, au niveau de ce sens du jeu et à la fois de ce qui se passe en esprit, en pensée. Le reste vient et va. Tranquillement, avec cette pratique, c'est-à-dire en intériorisant l'attention plutôt qu'en laissant la pensée extérioriser l'attention, graduellement, c'est comme si, sans qu'on s'en rende compte, on s'habitue, en quelque sorte, à être présent. Et vient un temps où ça devient naturel, d'où la stabilisation de l'état de conscience, de présence comme tel. À ce moment-là, lorsque les pensées viennent dans le champ de ta conscience, ou sous ton attention, ben, tu vois les pensées venir et tu vois à quel point la pensée prend plus ou moins de contrôle sur ton champ d'attention. C'est à ce niveau-là où la stabilisation prend place, où la personne comme telle en vient à personnifier en quelque sorte cet état de présence. Lorsqu'on parle d'embodiment de la conscience. Embodiment signifie stabilisation de la réalisation de la conscience à travers qui tu es en tant que personne dans ta vie de tous les jours et dans ta relation avec le monde, dans ta relation avec ta vie en ce monde. De façon à ce que ça devienne spontané d'être simplement présent et de discerner si tu es prisonnier de tes pensées ou si tu es simplement présent et que la pensée est sous ton contrôle par le fait même ou non. J'avais juste une toute petite question complémentaire. J'ai entendu des personnes qui paniquaient, ils réalisaient le soi, entre guillemets, et ils étaient dans une forme de panique parce qu'il n'y avait plus de pensée. Donc, est-ce que cette panique, est-ce qu'il n'y a pas de pérennisation de l'expérience à ce niveau-là? Est-ce que ça peut créer des problèmes pour une personne qui va dans la non-dualité et qui découvre ça et qui panique un petit peu avec voilà, j'ai un retour d'expérience, pas personnellement, mais quelqu'un qui m'a raconté ça en fait. Une forme de panique à la découverte du soi en fait. Oui, mais tu vois ici, pour clarifier la situation, la panique n'est pas reliée à l'expérience du soi comme tel.
La panique est reliée au fait que la personne qui est identifiée à ses pensées voit que les pensées auxquelles elle est identifiée ne signifient plus rien. Ce qui signifie qu'il y a encore, à un certain niveau, un attachement à l'idée de ce qu'on est ou ce qu'on était. C'est ça qui crée la panique, c'est ça qui crée les inconforts, et ainsi de suite. Ce n'est pas l'expérience du soi. L'expérience du soi ne peut pas créer aucun sentiment de la sorte parce que le soi est la réalité. Le soi est tout ce qui est. La non-dualité. Un. Merci. Donc, par exemple, dans le cas d'une personne qui panique, qu'est-ce qu'il y aurait à faire sinon que de simplement rester dans ce sens d'être, de relaxer, dans ce sens d'être. Respirer tout en étant un avec l'être. C'est pas compliqué. Et oublier l'idée de vouloir changer l'expérience si l'expérience se présente à être inconfortable. Exemple de paniquer. Ne pas vouloir changer cet état. De simplement l'amener dans ton sens d'être, dans la relaxation de ce sens d'être. Et le soi est irrésistible, en fait. J'ai ce sentiment-là, le soi est irrésistible. La seule chose qui ne change pas en soi-même est le soi. C'est l'esprit qui vacille. C'est notre conception de soi-même qui vacille entre la pensée et l'absence de la pensée. C'est ce qui crée l'illusion que le soi s'éloigne de nous ou revient. Mais c'est nous qui nous éloignons, nous rapprochons du soi, selon la façon avec laquelle on poursuit nos pensées ou qu'on les reconnaît pour les pensées qu'elles sont et les laisser aller. C'est beaucoup plus simple qu'on pense. C'est la pensée qui crée la division avec notre être, à savoir si nous sommes contrôlés par la pensée ou si simplement on ramène notre attention sur ce qu'on est, comme on est, ici et maintenant. À ce moment-là, le soi, la vérité de ce qu'on est, prend le dessus, vient à l'avant-plan, autour duquel tout vient à s'organiser, à fonctionner normalement. Comme dans cet exemple avec une personne qui panique, si cette personne prend le temps, le moment de simplement reposer dans son être, comme il est en ce moment, à l'accepter comme il est, quel que soit ce qui prend place. À ce moment-là, l'esprit se libère de la pensée et retrouve son union avec l'état naturel du soi. Lui-même, la liberté, la paix, la résolution de quoi que ce soit. Et ça peut prendre que quelques secondes. En fait, tu parles d'état naturel et en fait, c'est comme si la méditation, elle disparaissait sans disparaître et il reste l'état naturel, en fait. C'est ça, Toujours. toujours. C'est tout ce qui demeure en permanence. Le soi est la permanence avant toute autre chose. C'est ce qui est en soi la réalité absolue. C'est ce qui en soi-même ni ne va ni ne vient. Quel pourrait être l'indice qui pourrait montrer en fait que la quête est complètement terminée? Je dirais que lorsque tu es capable de ramener ton attention sur ce qui est, au contraire de te laisser diriger par la pensée, c'est là où tu sais que la réalisation
se stabilise. Parce que, bon, moi, ça fait un moment aussi que je suis dans la recherche. En fait, j'en suis arrivé à un stade, on va parler de ça comme ça, où il y a plus de questions, en fait. Quand on commence, quand on rentre dans le chemin, en fait, quand on se crée le chemin, en fait, on va dire ça comme ça, il y a beaucoup de questions. Pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, etc. Et là, j'en suis arrivé à un stade où il n'y a plus de pensée. Il n'y a vraiment plus de pensée du tout, du tout. C'est vraiment vite, 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 pratiquement tout le temps, je dirais. Et du coup, il n'y a plus de questions. Et forcément, bah, comme il n'y a plus de questions, comme il n'y a plus rien, bah, il reste que. Il y a un début, il y a une fin, mais on ne peut pas s'auto-proclamer, enfin, on ne peut pas se dire soi-même, je suis arrivé à la fin. Il faut un avis extérieur, parce qu'on ne peut pas vraiment, comment dire, on peut pas vraiment se faire confiance, parce que comme il y a toujours le mental derrière qui pourrait s'immiscer avec l'ego, etc., qui pourrait faire croire qu'il y a une fin. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière qui peut le confirmer. En fait, pour ça, je posais cette question. Je ne peux pas le faire par moi-même, en fait. Oui, c'est ça, mais le soi étant lui-même infini, éternel, il n'y a pas de début ni de fin. Le début et la fin n'existent qu'au niveau du mental. Sauf qu'effectivement, il y a des signes qui confirment que, en quelque sorte, la personne s'est stabilisée dans cet éveil. Mais comme sous-produit, c'est pas comme si c'est la personne qui est arrivée là, c'est plus que la conscience universelle a maintenant pris le dessus sur l'illusion du moi. Mais comme tu dis, à un moment donné, c'est ça, tu as moins tendance à penser pour rien. Ouais. En fait, c'est comme si c'était comme si il y avait une neutralité qui s'était installée, en fait. On va dire ça comme ça. C'est ça. Il y a plus besoin en fait, il n'y a plus besoin de changer quoi que ce soit. En fait, tout est accepté pour ce que c'est. Et en fait, je me rends compte que l'acteur qui était là à chaque fois, on va dire ça l'acteur, en fait, le personnage, on va dire aussi, ben, le personnage n'a plus envie. Il n'y a plus envie de changer les choses. En fait, les choses, elles sont ce qu'elles sont et il n'y a plus ce besoin de maîtriser, de s'accaparer et de changer, quoi. Destil, est-ce que tu as des états modifiés de conscience? Est-ce que ta pratique est méditative ou est-ce que en fait, est-ce que tu es tout le temps dans le soi, du matin au soir? Comment tu vis cela en fait? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Oui, mais c'est plus que le soi comme tel est devenu le centre autour duquel tout tourne. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de pensée ou que même il peut arriver que je me prenne dans la pensée, mais je le vois venir. C'est comme si dans l'arrière-plan, il y a toujours quelque chose qui voit les choses venir. Donc, par rapport à ça, j'ai la capacité de toujours revenir dans la présence de façon quotidienne. Comme quoi, mon mode de vie quotidien s'est stabilisé comme ça. Donc, à ce niveau-là, c'est plus comme si je cherche quelque chose de plus ou moins que simplement laisser les choses aller leur propre cours naturellement. Quoi qu'il arrive, même en rapport avec ce qui peut se passer dans le monde, à quelque niveau que ce soit. Je sais que le monde, même si aujourd'hui le monde est arrivé à un endroit très critique, je sais que tout ça prend aussi place dans cet infini du soi et que le soi seul connaît la raison et le pourquoi de toute chose
et par le fait même contrôle toute chose, même si on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, tout est dans les bonnes mains du soi. Alors, il n'y a pas de raison de s'en faire plus qu'il faut avec ce qui se passe. Mais encore une fois, ce qui se passe dans le monde a aussi besoin d'un interpréteur. Donc, connaître cet interpréteur nécessairement te ramène au soi. Et lorsque tu trouves le soi, tu en viens à relaxer. Personnellement, ça a comme toujours été naturel dans ma vie, revenir à un état d'éveil. Il y a eu des temps où c'était plus difficile que d'autres, mais même les temps plus difficiles, finalement, n'étaient que des temps qui devaient être contenus dans l'éveil, de façon à approfondir cet éveil, dans les recoins peut-être, ou dans les traces karmiques lointaines, disons. Mais cependant, même à travers ces expériences-là, je restais éveillé au soi. Donc, ce n'est pas ce qui se présente comme chemin ou comme circonstance dans ta vie qui doit attirer notre attention. C'est de se poser la question à savoir si nous sommes présents ou pas. À ce moment-là, quoi qu'il puisse se passer dans ta vie devient secondaire. Donc, ça fait l'idée que trouver la réalisation amène un changement au niveau de ta vie qui concrétise cette réalisation est une pensée mauvaise. Parce qu'au niveau du soi, ce qui se présente comme circonstance ou ce qui se présente dans le monde n'est pas un problème. Le soi ne voit que le soi. Il n'y a plus de personnalité. Quand quelqu'un réalise le soi, qui le stabilise, il n'y a plus de personnalité. Non, il y a quand même une personnalité. C'est pas parce que le monde apparaît ou prend place avec toutes ses propres dualités ou conflits ou temps de paix que le soi en est affecté. Donc, c'est la même chose pour soi-même, pour sa propre vie. C'est pas parce que on a une personnalité qu'il y a une division avec le soi. Le problème est si tu prends cette personnalité pour toi-même. Au contraire de la reconnaissance et l'assis dans le soi, dans la présence. Il y a une personnalité pour toute chose. Un brin d'herbe, un vent, une feuille, un arbre, un animal, des humains. Chaque humain a sa propre personnalité. En soi, ce n'est pas un problème. La diversité va toujours exister au niveau phénoménal. Le problème, c'est la séparation avec le soi. Le soi est lui-même à la base, lui-même l'essence de toute chose prenant place au niveau de la diversité. Est-ce qu'on pourrait dire en fait qu'un animal est toujours dans le soi? Parce qu'un animal n'a pas de personnalité. Un animal a une personnalité. Ouais, mais pas comme la nôtre. Il va pas un animal, il va prendre ce qu'il a besoin sur l'instant et pas comme nous, ça va pas être compulsif par exemple. S'il veut manger de la viande, il va manger la quantité de viande qu'il a besoin sans surplus. Nous, on pourrait le faire, par exemple, en tant que. Ben, en premier lieu, le soi est à la base de tout ce qui est. Ouais. Donc, tout est le soi. Mais un animal, par rapport à un être humain, un être humain peut perdre facilement le soi. Il ne perd pas le soi, mais disons qu'il se déconnecte. Je vais dire ça comme ça. Il se déconnecte du soi parce qu'il
il est identifié à son personnage, à ses pensées, comme tu disais tout à l'heure, aux émotions. Un animal. Est-ce qu'il se déconnecte aussi souvent qu'un être humain, par exemple? Mais je dirais que l'animal est un avec l'existence, tout en étant dans le soi aussi. Mais ici, je fais une distinction entre le soi et l'existence. L'existence étant ce qui prend place, pas à l'extérieur du soi, mais comme manifestation du soi dans son état pur. Tandis que nous, oui, on existe aussi, on apparaît aussi à l'extérieur du soi, comme manifestation du soi, mais parce qu'on s'identifie à nos pensées, on crée cette distance avec le soi et avec l'existence. Tu vois la nuance?